Il était une fois, dans une grande ville pleine de lumière et de mouvement, une jeune femme nommée Blanche-Neige. Elle était étudiante en art, passionnée par la peinture et la création, et vivait au cœur de cette métropole moderne où tout semblait possible. Sa belle-mère était une star des réseaux sociaux, une femme influente obsédée par la perfection et la beauté. Elle passait ses journées devant une appli nommée « Le Miroir », qui mesurait sa popularité en ligne, et elle rêvait d'être la meilleure, sans égale. Blanche-Neige, quant à elle, commençait à briller par ses œuvres qui parlaient de l'acceptation de soi. Son message touchait de nombreuses personnes, ce qui commençait à faire de l'ombre à sa belle-mère. Jalouse, et aveuglée par son désir de toujours être au sommet, la belle-mère pirata le compte de Blanche-Neige pour la faire disparaître du monde virtuel. Choquée et blessée, Blanche-Neige décida de quitter la ville, emportant seulement son carnet et son téléphone éteint. Elle prit le premier train vers l'inconnu, cherchant un peu de répit et du calme pour reconstruire son monde intérieur. Après un long voyage, elle trouva refuge dans une maison partagée avec 7 autres jeunes femmes. Chacune d'entre elles avait un talent particulier, qu'il s'agisse de musique, de jardinage ou de cuisine. Ensemble, elles formèrent un cercle de soutien qui offrit à Blanche-Neige un havre de paix et d'amitié. Auprès de ses nouvelles amies, Blanche-Neige se découvrit des passions nouvelles. Elle apprit à jardiner, à réparer des objets et à vivre dans cette communauté joyeuse et bienveillante. À travers l'art, elle trouva une thérapie et se mit à créer des œuvres vibrantes sur le féminisme, l'identité et la liberté personnelle. Mais un jour, la belle-mère découvrit sa cachette grâce à une photo partagée par accident. Elle envoya un colis contenant un rouge à lèvres empoisonné, feignant être une admiratrice de Blanche-Neige. Lorsque la jeune artiste appliqua le rouge à lèvres, elle s'évanouit, victime du terrible sort. Ses colocataires la trouvèrent étendue, mais elles choisirent d'agir autrement pour la sauver. En partageant leurs souvenirs et leur amour, elles restituèrent lentement à Blanche-Neige ses forces, jusqu'à ce qu'elle reprenne conscience. En se réveillant, Blanche-Neige comprit qu'elle n'avait jamais eu besoin d'un prince ni de l'acceptation de tous pour exister pleinement. Elle décida de retourner en ville, animée d'un courage nouveau. À son retour, elle participa à une conférence sur les médias et partagea son expérience. Son discours inspirant sur l'authenticité devint viral, touchant des milliers de jeunes en quête de vérité. La belle-mère fut alors exposée publiquement et perdit sa réputation, tandis que Blanche-Neige fonda une plateforme pour soutenir les artistes marginalisés. Elle réalisa que la seule couronne qu'elle avait besoin de porter était celle de la confiance en elle-même. Et elle vécut chaque jour en se choisissant, entourée d'amis, de bonheur et de sens véritable.